Nous allons nous lever directement pour lire la parole de Dieu. J'ai oublié mon iPad à la maison. Là où j'ai médité. Mais je vais prêcher. Je vais prêcher. La parole est là dans les cœurs. Nous allons lire la parole. Je suis venu me souvenir seulement ici que je l'ai oublié. Je suis venu me souvenir seulement ici que j'ai oublié là où j'ai pris les notes. Mais ne vous en faites pas, je vais prêcher. 1 Pierre chapitre 1er, versets 24 à 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Nous accordons ce privilège de nous retrouver ici autour de la parole de vérité. Bénis cette parole au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous parlons toujours de la parole de Dieu qui demeure éternellement. La parole qui demeure éternellement a été couchée dans un seul document. La Sainte Bible. Cette Bible que vous voyez, c'est le document divin qui contient toute la parole de Dieu. Même le message, qu'on appelle le message du temps de la fin, se trouve dans la Bible ici. Il se trouve dans la Bible. Dieu a prévu que tout ce qu'il y a comme parole se trouve dans ces documents. C'est pourquoi pour le vrai croyant, la Bible c'est leur absolu. L'enseignement de notre Seigneur était biblique. Tout son enseignement, il a prêché avec les Écritures. Les apôtres ont prêché avec les Écritures. Même les prophètes de notre temps, il a prêché avec les Écritures. Je vous montrerai par les Écritures et par les prophètes de notre temps que réellement la vraie prédication, c'est la prédication biblique. Est-ce que tout le monde me suit très bien? C'est fondamental. C'est le Seigneur qui a dit dans la parole, dans Jean chapitre 5, écoutez, au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si vous voulez avoir la vie, allez à Jésus-Christ. C'est ce que le frère Alphonse a prêché la semaine passée. À qui irions-nous? Mais vous trouvez Jésus là dans les Écritures. Frère, le seul document qui vous peint Christ, c'est la Bible. C'est pourquoi c'est le document de Dieu. Il n'y a pas un document
qui est supérieur à ces documents ici. C'est vrai. Remarquez dans Jean chapitre 7 aussi, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, pas de façon hasardeuse, mais comme dit l'Écriture. Même le Saint-Esprit, vous le recevez selon l'Écriture. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui opèrent aujourd'hui, mais qui n'opèrent pas comme dit l'Écriture. C'est pourquoi aujourd'hui, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. C'est ce que Frère Branham a dit, non? Dans la prédication, celui qui est en vous, paragraphe 102 à 103, je le lis. 102 à 103. Écoutez. Celui qui est en vous, paragraphe 102 à 103. Maintenant, ça c'est Dieu. Donc, c'est que je vous lis là. Au paragraphe 102. C'est ainsi dit le Seigneur. Au paragraphe 103, c'est la réponse de Frère Branham. Je lis le paragraphe 102. Dès que je lis ça, que cela soit gravé dans vos cœurs. Dieu dit à son prophète, maintenant, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Si ce n'est pas conforme à l'Écriture, laissez ça de côté. Peu importe combien c'est clair, tenez-vous loin de ça. Est-ce que je peux entendre un puissant amen à ça? Donc, dans mon gongo soloba, lorsque la voix part, ne regarde pas le visage de celui qui parle. Regarde aux Écritures. Même si la personne qui parle paraît beau, ne le regarde pas. Tu dois regarder seulement aux Écritures. La Bible, c'est l'Urim et Tumim. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un racontait un songe ou une vision, on l'amenait devant le souverain sacrificateur. Et sur la poitrine du souverain sacrificateur se trouvait le pectoral. Et sur le pectoral, se trouvaient 12 pierres représentant chaque tribu. Maintenant, quand la personne racontait son songe, on ne se fiait pas à l'apparence du songe. On ne se fiait pas à l'éloquence de la personne. On observait l'Urim et Tumim. Si la personne raconte et que l'Urim et Tumim devient une lumière, les gens levaient la main. Il dit que Dieu soit loué. Dieu nous a réellement parlé. Mais quand il raconte, l'Urim et Tumim reste intact. Aucune lumière. Quelle que soit l'insistance de la personne, ce songe ou cette vision ne venait pas de Dieu. Et je vous dis ce soir, tout songe, toute vision, toute prophétie, toute révélation contraire à la Bible ne vient pas de Dieu. Mettez ça de côté. Chez nous, c'est la Bible ou rien. Je vous lirai le frère Branham ce soir. Où il montre que c'est la Bible ou rien. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous le lirai ce soir. Il montre que c'est la Bible ou rien. Si ce n'est pas la Bible, je ne crois pas. Nous aussi, si ce n'est pas la Bible, nous ne croyons pas. C'est vrai. Bien aimés frères et sœurs. Et
Dieu dit, peu importe combien c'est clair, tenez-vous loin de ça. Frère Branham dit, je dis, oui Seigneur. Frère Branham dit, oui Seigneur. Toi tu dis, non Seigneur. C'est Branham ou rien. Est-ce que tu as le même esprit que lui? Même quand il parlait du ministère de la continuité, dans l'esprit de vérité, au paragraphe 20, écoutez ce qu'il dit. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que. Il dit, j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Écoutez cela. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. Et aujourd'hui, nous nous accrochons à ce ministère de la continuité parce que c'est scripturel. C'est scripturel. C'est Matthieu 24, 45 à 47. Écoutez que je vous dis. Même ministère, il y a Malachie 4. Même le ministère de Malachie 4. Nous croyons ces ministères-là. Parce que c'est scripturel. S'il n'y avait pas de verset qui parlait de ce ministère, on n'allait pas quoi? On n'allait pas quoi? Quand on est venu poser la question à Jean-Baptiste, dis-nous qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste n'a pas tâtonné. Jean-Baptiste les a renvoyés à l'écriture. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est que moi, je suis Esaïe chapitre 40. Donc, si vous me cherchez, il n'habite pas ailleurs. Allez-y dans Esaïe 40. Vous me trouverez là. Et les gens étaient fixés directement. Ils n'ont plus discuté. Parce que Jean, effectivement, il était la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est Jean chapitre 1er. Verset Jean 1er. Verset 19. Jusqu'au verset 23. Et ceux qui étaient envoyés étaient des pharisiens. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il lui déclara et ne le nia point. Il lui déclara qu'il n'était pas le Christ. De la même manière que l'élu de la première venue n'était pas le Christ, même l'élu de la seconde venue n'est pas le Christ. Écoutez frère, il a déclaré, il ne le nia pas. Vendredi, je vous lirai d'autres déclarations de Frère Branham, il montre qui il est.
Je vous le lirai. Écoutez. Il nous déclare Elia pour il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis point. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas Élie? Mais il est vrai que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais l'Élie qu'Israël attendait, c'est l'Élie du rétablissement. Mais l'Élie du rétablissement, ce n'est pas Jean-Baptiste. L'Élie du rétablissement, c'est William Marion Branham. Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui est venu avant l'établissement. Vous comprenez, frère? Jean-Baptiste est venu avant l'établissement. Frère Branham est venu avant le rétablissement. Avant le rétablissement. Jean-Baptiste est venu avant la première venue du Seigneur. Branham est venu avant la seconde venue du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. Écoutez. Je ne suis point. Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Mais il connaissait son nom, non? Bayebaka. Ces gens-là qui étaient des pharisiens connaissaient son nom. Ils connaissaient son père et sa mère. Mais il lui demande, qui es-tu? C'est-à-dire, montre-nous ta place dans l'écriture. Frère, quand Jean-Baptiste a compris leur question, que dis-tu de toi-même? Donne-nous ton témoignage. Quelle est ta place dans les Écritures? Jean n'a pas hésité. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce que cette voix-là dit? Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Où est-ce qu'il les a ramenés? À l'écriture. Donc Jean-Baptiste était un prophète biblique. Et ce que Jean-Baptiste a dit là, c'est Esaïe 40, verset 3. Donc il les a ramenés dans l'écriture. Aujourd'hui aussi, frère, si tu demandes à Branham qui il était, Branham ne te ramènera pas à 1 Jean 5, 20, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Branham ne te ramènera pas à Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Branham te ramènera à Malachie chapitre 4, verset 5. Il te ramènera à Matthieu 17, 10 à 11. Il te ramènera à Marc 9, 11 à 12. Il te parlera aussi de la parole 17 en rapport avec les nombreux mystères qui lui étaient donnés. Les envoyés de Dieu connaissent leur place dans les Écritures. Il n'y a pas de tâtonnement dans le royaume de Dieu. Quand on a posé la question, frère Franck, ton ministère, en le voyant, il est vraiment un ministère international. Il doit avoir une place dans la Bible. Il dit, frère, laisse-moi. Arrête. Ne me crée pas de problème. Quand il est parti à la maison, le jour suivant, vers 4h13 du matin, l'auteur de la parole descend. Mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. C'est-à-dire ta place dans les Écritures. C'est ta
dans Matthieu 24, 45 à 47. Aujourd'hui, si tu lui demandes, il te dira, moi, je suis Matthieu 24, 45 à 47. Si tu me demandes aussi, moi, je vais te dire. Hein. Et maintenant, toi-même, tu fais trop de bruit. Où est ta place? Ma place, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 11. Je suis là. 1 Corinthiens 12, 28. Je suis là. Même dans Matthieu 24, 45, je suis là. Je ne suis pas là comme le serviteur fidèle et prudent, mais je suis là comme l'un des domestiques de la maison. Non, mais là, quand même, tes frères. Je suis là comme l'un des domestiques de la maison. Même vous, vous êtes là. Vous, vous êtes les gens de la maison. Ne collez pas votre main à la joue parce que tu as aussi une place. Nous tous, nous avons une place dans l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Frère, Dieu a dessiné son plan dans la Bible. C'est pourquoi même le Seigneur lui-même, quand il enseignait selon les Écritures. La Bible. Prenez votre Bible. Luc chapitre 24. Verset 25 d'abord. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jusqu'à 27. Hein? Luc 24, 25 à 27. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, c'est-à-dire Genèse. Moïse, dont on parle ici de Genèse jusqu'à Deutéronome. Commençant, notre traduction dit commençant par la loi de Moïse. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. L'enseignement de Jésus-Christ était fondé sur les Écritures. C'est la Bible. Écoutez, je prends une autre écriture. Luc 24 toujours, verset 32. Il est écrit. Et ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Frère, quand Jésus parlait avec les disciples, Jésus prenait seulement les Écritures. Il leur expliquait les Écritures. Et leur cœur brûlait. Quand on vous explique les Écritures par le Saint-Esprit, vos cœurs doivent brûler. Les Écritures font du bien au cœur. Et puis ça ma frère. Ça met du feu au cœur. Donc l'enseignement de Jésus est fondé sur les Écritures. Luc 24. Verset 44 à 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Rien d'imaginaire n'allait s'accomplir dans sa vie. Ce qui devait s'accomplir, c'est ce qui est écrit de lui. Même aujourd'hui, n'attendez pas des promesses non scripturaires. Dieu ne confirmera que sa parole écrite.
Dieu n'accomplira que les promesses qu'il a couchées dans les Écritures. Et il faudrait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Frère, quand Dieu vous ouvre l'esprit, vous comprendrez les Écritures. C'est vrai. Même quand l'ange Gabriel est venu à Daniel, prenez votre Bible. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Verset 23. Et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, si vous voulez comprendre la vision céleste, soyez attentifs à la parole. La Bible, c'est la parole éternelle de Dieu. Daniel 10, verset 21. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Voici le livre de la vérité. Que le monde entier regarde. Je brandis devant le monde entier le seul livre de vérité. La Bible, c'est le livre des vérités. Et l'ange est venu chez Daniel pour lui faire connaître ce qui est écrit dans le livre des vérités. Même quand l'ange du Seigneur venait à Frère Branham, il faisait connaître à Frère Branham ce qui est écrit dans le livre des vérités. Et Frère Branham dit, jamais cet ange ne m'a dit quelque chose qui est en dehors de la Bible. Chaque fois qu'il venait, il me ramenait toujours à la Bible. Et il dit, si l'ange du Seigneur me dit quelque chose qui n'est pas conforme à cette Bible, je ne le croirai pas. Écoutez. Ok. Allons-y. Acte. Même les jours de la Pentecôte. Quand Pierre s'est mis debout devant le peuple. Écoutez ce que Pierre a dit. Acte chapitre 2. Verset 16. Quand les gens se demandaient, mais est-ce que ces hommes sont ivres ou quoi? Pierre s'est levé et dit dans Acte 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël n'était plus vivant. Mais la parole sortie de la bouche de Joël était là. Était couchée dans la Bible. Les apôtres et les prophètes ne sont plus vivants. Mais les paroles qu'ils ont prononcées se trouvent là dans la Bible. Donc quand on vous dit, le message c'est le retour à la foi apostolique. La foi apostolique, c'est dans la Bible. Quand on vous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, les prophètes ont écrit l'Ancien Testament. Les apôtres ont écrit le Nouveau Testament. Donc quand on parle du fondement des apôtres et des prophètes, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Jésus lui-même est la pierre angulaire. C'est-à-dire dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est prêché là-bas. Est-ce que vous croyez ça? C'est la vérité, frère.
Et Pierre se tient devant le peuple. Il dit, voici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il voulait dire, hein, l'écriture de Joël là, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais c'est vrai. Même le Seigneur, quand il s'est levé dans Luc chapitre 4, ce sont les écritures qui viennent, on doit les exploiter. Quand il s'est levé dans Luc chapitre 4, verset 16, on dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Léon déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Delvo, vous devez vous accrocher aux Écritures. Jésus, pour poser acte pour poser un acte dans le royaume de Dieu, il ne prenait qu'un seul livre. Toujours la Bible. Et il est déroulant. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je saute. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà, mes frères et sœurs. Ils ont vu Jésus venir et s'asseoir. On lui donne un livre. Il déroule. Il va dans Ésaïe. Il commence à lire. Il termine de lire. Il prononce. La parole de cette écriture que vous venez d'écouter est accomplie. Frère, Dieu, dans l'histoire du salut, il n'a compris que ce qu'il a dit dans les Écritures. Ne perdez pas cela de vue, Assemblée d'Elvo. Il n'a compris que ce qu'il a dans les Écritures. Acte 17. Verset 2 à 3. Il est écrit. Acte 17, 2 à 3. Il est écrit. Je suis dans Jean 17. C'est Acte 17. Moi, je suis allé dans Jean 17. Acte 17, 2 à 3. Écoutez ce qui est dit. Acte 17, 2 à 3. Il est écrit ceci. Paul y entra selon sa coutume. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant d'après les Écritures que Christ devait souffrir et ressusciter les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Paul discutait d'après les Écritures. Et Paul annonçait Jésus en tant que Christ. Branham dit, je prêchais exactement comme Paul. Ça signifie que Branham aussi parlait selon les Écritures. Et Branham prêchait Jésus-Christ. Sœurs, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? C'est la parole de Dieu.
Allons-y. Acte 18. Prenons acte 18. 24 à 26. 24e verset jusqu'au 26e. Écoutez ce qu'il dit. Acte 18, 24 à 26. Il est écrit ceci. Acte 18, 24 à 26. Il est dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Mes frères, les gens de tous les âges, seulement les Écritures, sauf notre âge. Mais c'est pas possible. Et quoi, c'est le matin? Tant Luther a sa révolution. Quand Luther a fait sa révolution, il a mené la réforme. C'était une révolution dynamique. Il a écrit 95 thèses qu'il a affichées devant les portails du château de Wittenberg en Allemagne. Quand les gens ont lu ce que Luther a dit, ils ont cherché Luther. Quand ils sont revenus chez Luther, Luther ne se promenait pas avec les thèses. Luther leur expliquait les Écritures. Pour leur dire, voilà ce que j'ai écrit là. Ça se trouve ici. Ce que je dis là, c'est dans Romains. Ce que je dis là, c'est dans Corinthiens. Il leur a expliqué tout ça dans les Écritures. Les prédications de Frère Branham ont été données pour nous ramener dans l'Écriture. C'est pourquoi Frère Branham disait, à chaque fois, la foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. C'est vrai. Écoutez. Acte 18. Verset. Je vais lire le verset 27 et 28 maintenant. Mais je vous ai donné 18, 24 à 28. Mais je saute à cause du temps. Notez 18, 24 à 28. Mais moi j'ai lu 24, je lis maintenant 27 et 28. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Comment est-ce qu'Apollos s'est rendu très utile? Quand il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est la Bible. Démontrant par les Écritures. Frère, quand vous voulez enseigner, prenez les Écritures. 1 Timothée 3,16. Il est écrit. 1 Timothée 3,16. Il est écrit. Et sans. Non, 2 Timothée. 2 Timothée 3,16. À 17. Oui. 2 Timothée 3,16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous l'avez dit? Avez-vous suivi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Comment tu vas te lever là pour dire aux gens l'inspiration est plus forte que les Écritures? C'est une aberration. L'écriture, c'est l'inspiration. Et l'inspiration vient, elle est plus forte que l'inspiration. Ce n'est pas possible. Toute
écritures, Delvaux, et vous les frères qui suivez de partout, retenez ceci. Quand on parle de saintes écritures, ce ne sont pas les brochures, ce ne sont pas les lettres circulaires, mais c'est la Bible. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les touristes, on a pensé qu'il y a écriture dans le témoignage jamais. Je lui ai donné une écriture dans la prédication témoignage jamais. Mais est-ce qu'on a pensé écriture? Ça, c'est une écriture. Ça. Non, on a pensé écriture. Tu n'as pas donné une écriture. On a pensé témoignage jamais, paragraphe 85. Je lui ai donné le témoignage jamais. Dans bien écriture, on a témoignage jamais. Je lui ai flanqué cette écriture. Mais on bête sur rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 125. L'écriture de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Des écritures, on a. Je lui ai donné cette écriture. Non, bête à ta moralité. Tu n'as même pas encore donné. Les écritures, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça les saintes écritures. Parce que c'est inspiré de Dieu lui-même. Ça a été fait sous la dictée du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ok. Allons-y. Ne fouillez pas. Restez tranquille. Écoutez. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Docteur, un docteur, ce n'est pas quelqu'un qui vous aligne les citations. Modèle à docteur a bon dans l'histoire du salut à raté. Et le modèle de ce type de docteur n'existait pas dans l'histoire du salut. Docteur, la fin de Sabino n'a pas commis. Le docteur, c'est celui qui vous fait asseoir dans les Écritures. Parole sur parole. Et vous voyez clair. C'est ça un docteur. Un docteur n'amène pas toute une valise. Frère Madame dit. Frère Madame dit. Le prophète dit. Docteur. Non. Docteur. Il vous prend les Écritures. De la Genèse. De l'Apocalypse. Et vous fait voir que Jésus est Dieu. C'est pas celui qui va venir vous dire, oh non, frère madame, c'est l'ange de l'éternel lui-même. Un faux docteur. Écoutez bien mes frères et sœurs. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Donc tu vas enseigner. Prends les écritures. Comme je suivais un branamiste aujourd'hui, on suivait avec le frère André. On suivait, il ne faut pas suivre les branamistes. Mais nous suivons pour venir vous avertir. Vous n'écoutez pas les séducteurs. Parce que la brebis, elle peut être la brebis la plus robuste. Mais elle ne résistera pas devant le loup. Pour que la brebis ait la vie sauve devant le loup, il faut la présence du berger. Est-ce que tout le monde a compris la leçon? On suivait avec lui, nous sommes des bergers. Et le branamiste cela dit. Il dit, remarquez. Je m'étonne comment les gens peuvent parler de la livraison à Satan aujourd'hui. Mais Paul a dit, livrez-la à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il dit, mais le Seigneur est déjà venu. Il dit, le Seigneur est déjà venu. Pourquoi encore livrer à Satan? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que pour le Seigneur est déjà de retour. Alors on livre sur dans Satan. Il n'y a plus raison de livrer quelqu'un à Satan. Frère André, les gens criaient. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Ça c'est du mensonge ça. Criez alléluia pour la parole écrite. Alléluia pour c'est qu'on peut vous prouver noir sur blanc dans les Écritures. C'est ça qui doit faire crier alléluia. Pas la philosophie. Pas les imaginations. Votre foi doit être fondée sur les Écritures. C'est vrai. Écoutez, frère.
L'écriture de l'Esprit de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais rapidement à la fin de la Bible, avant de lire les citations. Parce que d'autres écritures, je ne les lis pas aujourd'hui à cause du temps. Prenez Apocalypse chapitre 1, verset 3. C'est heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Est-ce qu'on peut dire amen à cette écriture? Frère, vous êtes heureux parce que vous gardez les choses qui sont écrites. Vous êtes heureux. Frère, il faut que vous compreniez ceci. Dieu ne quittera jamais la Bible. Dieu veut vous trouver dans les pages de la Bible, afin de faire de vous une épouse parole. Il ne veut pas que vous sortiez de la Bible. Il veut vous trouver là, dans la Bible. Je lis une prédication de Frère Franck. Adresse au ministre. Il s'est adressé à l'Obéli. C'était le vendredi 14 décembre 2018. Page 1 et 2. Il dit, selon ce que l'apôtre Paul écrivait dans 2 Timothée chapitre 4, il a adressé son message aux frères dans le ministère et il a recommandé à Timothée de dire ce que les Écritures disent. Et tous les frères qui servent le Seigneur, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il dit, c'est un devoir divin. Maintenant écoutez. Et il dit, quand Frère Branham, tout l'intérieur du tabernacle avait été rénové et consacré au Seigneur, en mars 1963, il avait relu le même texte de la Bible. 2 Timothée chapitre 4. C'est très important pour moi et pour vous. Si nous prêchons le message, ça doit être la parole de Dieu. Parce que Frère Branham a dit, ne recevez rien à moins que cela ne soit écrit dans la Bible. Frère Branham, il dit, ne recevez rien de moi ou de qui que ce soit, à moins que cela ne soit écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, ne croyez en aucune interprétation. S'il vous plaît, ne séparez pas le message de la Bible. La Bible est le message. Et le message est la Bible. Si vous en faites deux choses, vous avez tort. Vous avez tort. Car c'est seulement dans la Bible que tout le conseil de Dieu a été révélé. Amen. Amen. C'est la vérité. Je continue à vous lire. Je vais vous lire le prophète. Hein? Attends, c'est que Frère Branham a dit, non? Ça va. Madame. Le Christ identifié dans tous les âges.
ou s'identifier à Christ. C'est la même prédication. Paragraphe 25. La Bible est donc parfaitement vraie. Et c'est là-dessus que nous nous tenons. Il n'a pas dit Branham ou rien, il a dit la Bible. C'est là-dessus que nous nous tenons. Sur la Bible. Ça doit être un signe du Seigneur. Eh bien, nous croyons que Dieu peut effectivement faire des choses non écrites dans sa parole. Parce qu'il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Mais, cependant, j'aime voir chaque chose quand on en arrive à la doctrine provenir de la Bible. En effet, je crois que la Bible est la pleine révélation de Jésus-Christ. Elle est la révélation de Jésus-Christ. Et rien ne doit y être ajouté. C'est clair? Écoutez, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 80. Écoutez. La Bible. Ce prophète ici était un prophète biblique. Les gens cherchent à le faire sortir de la Bible disant qu'il n'était pas un prophète biblique. C'est un faux esprit. Il faut que le monde sache que Frère Branham était un prophète biblique. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 80. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible est Dieu sous une forme imprimée. Car la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Encore une autre. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Paragraphe 69. Écoutez bien. Le pain dont nous avons besoin est dans la Bible. C'est la pleine révélation du plan de Dieu. C'est la pleine révélation de Jésus-Christ. Nous n'y ajoutons rien, ni n'en retranchons rien. Quiconque le fait, son nom sera ôté du livre des vies. Nous n'avons pas besoin de credo à ajouter à ceci. C'est clair, hein? Okay. Allons-y. C'est belé. C'est légion. Attendez que je prenne une autre citation. Dieu tient sa parole. Paragraphe 71 ou 71. Dieu tient sa parole, paragraphe 71 ou 71. Frère, en tout cas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez grandement les oreilles. C'est Branham ou rien ou c'est la Bible ou rien. Aujourd'hui, vous serez capable de me dire Zali Branham est de l'autre côté. Et vous ne devez pas le dire unilatéralement, vous attendez que Branham lui-même réponde. Eh bien, voici ce que je soutiens. N'acceptez jamais quelque chose de moi sans que ça provienne de la Bible. Et il prend la Bible. Il dit ça c'est le plan. Que la chose soit correcte dans la Bible. La grande commission. Paragraphe 20.
La grande commission, paragraphe 20. Maintenant, la parole est la vérité. Et si je prêche ou que quelque chose qui est en dehors de la Bible arrive dans ces réunions, attirez mon attention là-dessus. Je ne veux pas de cela. Je ne veux rien d'autre si ce n'est ce qui est écrit dans la Bible. Je demande à l'Assemblée, c'est Branham ou rien, ou bien c'est la Bible ou rien? La Bible ou rien? Branham est mort le bien. Branham lui-même vient de dire. Oh, chez nous, c'est Branham ou rien? Là, c'est je fous. Les anti-paroles. Mais chez nous, les chrétiens, c'est la Bible ou rien. Je suis en train de lire Branham. Écoutez, je ne veux rien d'autre si ce n'est ce qui est écrit, ce qui est dans la Bible. Et je ne veux rien de moins que ce qui est dans cette Bible. C'est frère Branham. Écoutez, l'application Abraham, prêché le 24 juin 55 à Zurich en Suisse. Paragraphe 8. Écoutez ce frère Branham dit. Il montre même la manière de prêcher. Il dit, c'est pour cela nous essayons de prêcher la parole à partir de la Bible. C'est la promesse de Dieu sous forme de sémence. On prêcher la parole à partir de la Bible. Aujourd'hui, quelqu'un va lire seulement un verset de la Bible. Il laisse la Bible. Citation sur citation jusqu'à la fin de la Bible. Non. Ça, c'est pas correct. C'est pas juste. Ce soir, nous vous lisons les citations pour vous montrer que ce que nous vous avons dit dans les Écritures, frère Branham aussi croyait comme ça. Mais notre manière de prêcher, c'est à partir des Écritures. C'est ça la meilleure manière de prêcher. Et Branham a prêché comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Les apôtres ont prêché comme ça. Le Seigneur a prêché comme ça. Nous aussi nous prêchons comme ça. Ça signifie que réellement nous nous sommes retournés à la foi apostolique. Yoka commission à Frère Branham. Écoutez la commission de Frère Branham. Dans la prédication, une vision de la part du Seigneur. J'ai pris ma Bible. Branham dit, j'ai pris ma Bible. Et je me suis écrié, atteignant l'apogée. Elle se trouve dans la Bible. C'est que ma cambonga la tei. Et ça la Bible. Se trouve dans la Bible. Car ma commission, c'est de prêcher uniquement la Bible. Frère, dites Amen à ce frère. Amen, on a quand bien été. Dites Amen à ceci. C'est la vérité. Il dit, j'ai pris ma Bible et je me suis écrit atteignant l'apogée. Elle se trouve dans la Bible. Tout le monde sur la terre, et ça la Bible se trouve dans la Bible. Parce que car, oh, conclusion. Ça c'est la conclusion. Car ma commission, c'est de prêcher uniquement la Bible. Paragraphe 4. Une vision de la part du Seigneur, paragraphe 4. Maintenant écoutez,
la prédication, la restitution de l'âme de l'épouse. La restitution de l'âme de l'épouse. Paragraphe 189. La restitution de l'âme de l'épouse, paragraphe 189. Il dit, si vous croyez ceci, et si vous dites que ceci est vrai, et que vous allez, il dit, je dis, je ne viendrai tout simplement pas. Non. Je ne prêche que ce que la Bible dit. Frère Branham, je ne prêche que ce que la Bible dit. Delvaux. Branham ou rien. La Bible ou rien. Vous choisissez quoi? La Bible ou rien? C'est Branham. Il dit c'est la Bible. Si ce n'est pas la Bible, je ne viendrai pas. Si vous réfugiez que je prêche ce qui se trouve dans la Bible, je ne viendrai pas. Vous voulez que je tienne l'émission? Acceptez que je parle de ce qui se trouve dans la Bible. Vous rejetez ce qui se trouve dans la Bible, je ne viendrai pas. Frère Branham l'avait dit. Frère Franck aussi l'avait dit. Un tonneriste lui a dit, tu viendras, on va discuter avec toi sur les 7 tonnerres. Mais on ne va pas en parler selon la Bible, on lira seulement les prophètes. Frère Branham, frère Franck dit, là où la Bible n'est pas la bienvenue. Je ne suis pas la bienvenue. Il dit, je ne peux pas parler de la parole de Dieu sans la Bible. Frère, nous parlons selon les Écritures. Et Dieu est lié à sa parole. Dieu lie son peuple à sa parole. Je vais vous ajouter quelques citations. Avant de pouvoir arrêter. Frère, comment l'ange vient à moi et sa commission? Paragraphe 116. Pour moi, tout ce qui est en opération doit provenir de cette Bible. Sinon, si ce n'est pas juste, cela doit venir de ceci. Ça doit être démontré dans la Bible. Ça doit être démontré par la Bible. Pas juste à un endroit. Mais il faut qu'on les retrouve d'un bout à l'autre de la Bible. Il faut que ça s'emboîte et se relie avec chaque écriture. Sinon, je n'y crois pas. Et puis, en effet, Paul a dit, si un homme du ciel venait vous annoncer un autre évangile, qui soit anathème. Et il dit donc, moi Branham, je crois la Bible. Écoutez, entendre, reconnaître et agir. Paragraphe 71b. Je crois à la seconde venue de Christ. Je crois à chaque parole qui est écrite dans cette Bible. Et je la prêche telle qu'elle est écrite. Je ne change pas une seule chose de la Bible. Ni ne spiritualise quelque chose. Je dis juste ce qui est écrit dans la Bible. Une église séduite par le monde. Écoutez. Une église séduite par le monde. Paragraphe 49. Peu m'importe si je dois rester seul. Frère, votre position pour le bandam est facile. Prendre des positions pour la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Tu seras injurié. Tu seras méprisé. Mais toi reste dans la parole.
Si vous prenez position pour la parole, frère, on va vous insulter. Jésus a été insulté. Hein. Les apôtres ont été insultés. Frère Branham est insulté. Frère Franck est insulté. Nous sommes insultés. Même toi, tu seras insulté. Si tu prends position pour la parole, tu seras insulté. Mais cela ne changera rien. Tu resteras dans la parole. Écoutez. Une église par le monde. Paragraphe 49. Peu m'importe. Si je dois rester seul, sans personne d'autre à part Dieu, je prêcherai la vérité de la Bible de Dieu. Et je prendrai position pour elle. Branham, pour toi c'est quoi? Frère Branham, pour toi c'est quoi? Pour moi, c'est la Bible ou rien. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit, je répète, peu importe si je dois rester seul, sans personne d'autre à part Dieu, je prêcherai la vérité de la Bible. La Bible de Dieu. Et je prendrai position pour elle. Même si je meurs, je prendrai toujours position pour la vérité. L'alliance de Dieu avec Abraham. Paragraphe 81. L'alliance de Dieu avec Abraham. Prêché le 28 avril 56. Paragraphe 81. Voici une dame. Maintenant, à vous le nouveau venu, ceci offre une bonne occasion de faire application d'une écriture. Voyez-vous, tout ce que nous enseignons doit provenir de cette Bible. Sinon, ce n'est pas la vérité. Nous ne sortirons jamais de cette Bible. Si nous la faisons, venez me les montrer. Nous ne quittons jamais les pages de la Bible. Assemblée, est-ce que vous nous ne quittons jamais les pages de la Bible. Et ça doit être non seulement l'Ancien Testament, mais l'Ancien et le Nouveau Testament aussi. Les deux doivent s'accorder ensemble. Voilà. Bien mes frères et sœurs. La marque de la bête. Du 13 mai 54. Le 13 mai 54. Paragraphe 120. Paragraphe 120. Écoutez ce qu'il dit. En tant que ministre de l'évangile, avec les enfants de Dieu ici comme mes candidats pour le ciel. Vous êtes mes candidats pour le ciel. Et comme je dois leur prêcher et me tenir devant eux en tant qu'enseignant, avec des signes et des prodiges, je serais un hypocrite si je ne prenais pas position pour ce qui est vrai. J'ai dit, oui, je prendrai position, quitte à en mourir. Je le ferai. Je n'enseignerai que la Bible. Delvo. C'est Branham ou rien ou c'est la Bible ou rien? La Bible ou rien? Il dit, Branham dit, je n'enseignerai que la Bible. Et tu passes à la télé avec joie. Chez nous, c'est Branham ou rien. C'est la folie. Et ça, aucun apôtre ne peut dire amen à ça.
Même frère Branham ne peut pas dire ça. Il dit dans les signes du 8 mars 64. Il dit ne dites pas frère Branham dit. Prenez votre concordance. Prenez votre Bible. Et il prend la Bible. Il soulève devant l'assemblée. Il dit ceci est le message. Il dit ne dites pas frère Branham. Prenez votre concordance. Et il brandit la concordance. Il dit ceci est le message. Et les gens n'ont pas saisi. Heureuses sont vos oreilles parce qu'elles écoutent. Et Branham est allé plus loin. Il dit j'ai un principe. C'est la Bible. Il dit la Bible c'est son principe. Il dit la Bible c'est notre manuel. Branham le dit. Donc il a parlé de la Bible frère, toute sa vie. Il n'y a jamais eu un homme qui a vanté la Bible comme William Branham. Et tu ne le sais pas. Ça, c'est le 15 août 65. Puisque je dois aller suivre le frère Franck. Je dois arrêter ici pour être. Le 15 août 1965. Tu vas continuer vendredi. Nous allons continuer vendredi. Hein? On va continuer vendredi. Le 15 août 65. Le 15 août 65. Paragraphe 293. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Et tu ne sais pas, paragraphe 293. Mes amis, ne pensez pas que je suis un fanatique. Ne pensez pas que j'essaye de vous imposer quelque chose. Je vous aime. J'ai un principe. Et ce principe, c'est la Bible. On ne peut pas en retrancher un seul mot, ni ajouter un seul mot. Je la crois comme elle est écrite. Delvo. Glorifiez Dieu. Beaucoup ayez l'habitude de louer Dieu. Parce que vous êtes dans la vérité. Il ne faut pas suivre les bruits de la rue. Restez scotché à la parole de vérité. Quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas prouver noir sur blanc dans les Écritures, on ne peut pas croire ça. Toute pratique, toute prédication qu'on ne peut pas faire asseoir dans les Écritures, ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas croire. Nous croyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez, je me suis moqué. Oh non, quand la Bible parle du fruit, là, quand la Bible parle du fruit, Frère Branham dit que c'est le sexe. C'est écrit dans la Bible. Il faut avoir les yeux. Même le terme la semence du serpent, Frère Branham n'a pas inventé ça. Dieu a dit à la femme, je mettrai une inimitié entre ta semence. Il a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Il dit au serpent, ta semence. C'est quoi? C'est la semence du serpent. Et dans Proverbe 30-20, la Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, puis se suit la bouche. Et puis elle dit, je n'ai pas commis de mal. La femme adultère mange et se suit la bouche. C'est quelle bouche? Elle a mangé avec quelle bouche? Je sais que vous avez la réponse. Frère, la Bible est complète.
faut pas être comme des catholiques qui disent nous devons compléter la Bible. On ne complète pas la Bible. La Bible est parfaite. Elle est complète. Nous n'avons rien ajouté à la Bible. Et nous ne retranchons rien. Nous la croyons telle qu'elle est écrite. Elle est notre absolu. À 100%, la Bible est le livre de vérité. Ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement.